Boker Tov à tout le monde. Donc je vous disais, mes chers amis, qu'il existe une discussion très intéressante et très étonnante dans la Gemara du traité Ta'anit, à savoir quelqu'un qui prend sur lui de faire un jeûne. Est-ce considéré comme une chose louable? Est-ce qu'on peut le considérer comme un saint ou pas du tout? Il est considéré comme quelqu'un qui commet une faute. C'est une discussion dans la Gemara, mais ce qui est intéressant, c'est que chacun il tire sa source de Nazir. À propos de Nazir, quelqu'un donc qui s'engage, qui prend sur lui de se priver de ne pas boire du vin pendant 30 jours, et bien c'est écrit que lorsqu'il a terminé sa Nézirut, il doit apporter un korban khatat. Il doit apporter un sacrifice, mais asher khata ala nafesh, du fait qu'il a commis une faute en se privant. Et donc, l'opinion qui considère que jeûner est une faute, ben justement, il emmène une preuve de Nazir en faisant un kalvachom et un a fortiori. Si déjà le Nazir qui s'est privé que du vin, la Torah considère ça comme quelqu'un qui a commis une faute, à plus forte raison, quelqu'un qui veut se priver de tout, que ça serait considéré comme une faute. La deuxième opinion, il dit exactement le contraire. C'est écrit à propos de Nazir, Kol yemei nizro kadosh hu l'Hashem. Pendant toute la période de sa Nézirut, mais il est considéré comme un saint, et donc il fait lui aussi le même a fortiori. Si déjà en se privant simplement un mois de boire du vin et de s'occuper de son esthétique, d'aller chez le coiffeur, il est considéré comme un saint, mais alors celui qui veut se priver totalement de tout, mais à plus forte raison qu'il sera considéré comme un saint. Ce qui est bien entendu très étonnant, c'est qu'il faut décider comment la Torah considère notre Nazir. Est-ce qu'elle le considère comme un saint, ou au contraire elle considère qu'il a fauté de s'être privé, n'est-ce pas? Alors mes chers amis, la réponse est la suivante. Il y a deux catégories de Nazir. Il y a le Nazir dont on a parlé la dernière fois, celui qui a assisté à une scène dramatique de la femme infidèle et qui commence à prendre conscience et à réfléchir, mais bon sang, qu'est-ce qui est arrivé à cette femme-là? Il se rend compte que finalement, à la base, c'était une femme qui a reçu une bonne éducation comme tout le monde. Elle a eu simplement un petit écart au niveau de la pudeur, et à cause de cela, elle a dégringolé tellement bas. Et donc, il commence à se dire, mais bon sang, qui dit que moi-même je suis immunisé, qui dit que moi-même je ne vais pas dégringoler? Donc il prend sur lui des petits engagements, aussi petits soient-ils. Ces engagements, ils ont beaucoup de valeur aux yeux d'Hachem, parce que cela prouve que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas aller. C'est quelqu'un, lorsque il vit quelque chose, il en tire des leçons au quotidien, il assume ce qu'il a vu. Un nazir pareil, il est considéré comme un kadosh. Tandis que quelqu'un qui veut simplement se priver par ascétisme, oui, pour arrêter complètement les tentations mondaines, ça c'est négatif. Ça c'est négatif. Alors bien entendu, nous avions déjà appris autrefois, que le Rambam il nous dit que Doshim Tiyu, Kadesh Atzmecha, Bamutalach, que c'est important d'essayer de se limiter, d'avoir des limites, oui, dans toutes les tentations matérielles. Dit le Khatam Sofer, certes, il faut avoir des limites, bien entendu, c'est la clé et c'est la porte à la sainteté, à la Gdusha. Mais ce n'est pas la peine de passer par un éder, par un vœu, parce qu'un vœu, il t'emprisonne, il te fait du tsar,
C'est un tsahar gratuit que tu t'es fait. Ça, oui, c'est une souffrance gratuite. Ça suffit que la Torah, elle t'a interdit. Tu veux te priver, fais-le sans passer par le neder. Psychologiquement, quand quelqu'un il sait qu'à n'importe quel moment qu'il voudrait se l'autoriser, personne ne peut l'empêcher, c'est beaucoup plus facile à se priver. On appelle ça pat bessalo. Il a le pain dans son panier. Tandis que celui qui se prive, n'est-ce pas, par ascétisme, ça c'est mauvais. Et celui-là il est considéré mais Asher Chata ala Nefesh. Il doit apporter un korban Khatat. Mais alors vous allez me poser la question. Mais alors, le nazir qui est considéré comme un saint, que son engagement était positif et voulu et conseillé aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi alors il doit apporter un korban Khatat, un sacrifice? Mais quelle faute a-t-il commis? Au contraire, c'était louable ce qu'il a cherché à faire. Explique le Ramban, pour lui, la faute c'est complètement autre chose. C'est comment est-ce possible, une fois qu'on a atteint un niveau tellement élevé de Gdusha, qu'on peut le lendemain redescendre et régresser. C'est pour ça qu'il doit apporter un korban khatat. Donc je récapitule, on a deux catégories de nazir. Celui qui a assisté à une scène tragique de la Sota, et donc il assume ce qu'il a vu, il prend sur lui des petits engagements pour éviter, chas v'shalom, que ça dégénère. Celui-là, il est louable, il est considéré comme un kadosh, quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui ne se laisse pas aller dans sa vie. Pourquoi alors doit-il apporter quand même un korban khatat? Parce que comment, après qu'on a atteint un certain niveau de doucha, on peut redescendre et régresser. Tandis qu'il existe la deuxième catégorie du nazir qui se prive que par ascétisme, celui-là, il n'est pas louable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. On lui dit, ça suffit ce que la Torah t'a interdit. Et même si tu veux, certes, te limiter dans les tentations matérielles, c'est la clé de la Kedusha, tu peux le faire, et c'est louable de le faire, mais sans passer par le vœu, sans passer par le neder. Parce que le neder emprisonne la personne et il crée énormément de souffrances. C'est des souffrances qu'on n'a pas besoin de se rajouter au Chim Tivui.